Au 1er siècle de notre histoire, c'est-à-dire il y a vachement longtemps, Cléopâtre, jeune princesse d'Égypte, se trouve au milieu d'une lutte pour accéder au trône des pharaons. Une lutte dans laquelle Rome a son mot à dire, puisqu'elle aspire à contrôler les richesses égyptiennes. Ainsi, la jeune et ambitieuse princesse rencontrera le plus brillant des généraux romains, Jules César. Et quel est le résultat lorsque deux forts caractères se rencontrent? Lis la suite, je vais pas tout te raconter quand même. Ce one-shot, réalisé par Satonaka Machiko, a été publié par le magazine Shoujo Friend de Kodansha en 1975 et, en France, par Black Box Edition en 2015. Connu d'abord pour son one-shot sur le peintre Raphaël, publié en France en 2014, cette mangaka a un trait qui la rapproche d'autres grandes mangakas des années 70 comme Ikeda Ryoko ou Takemiya Keiko. S'inspirant à donf de la légende de Cléopâtre, l'autrice nous donne sa vision personnelle des rapports entre la dernière reine d'Égypte et l'empereur romain Jules César. Une vision très romancée, qui laisse un peu de côté la vérité historique. Bon, c'est quand même respecté dans les grandes lignes, et le focus se fait alors sur les sentiments des personnages et leur histoire d'amour. Bah ouais, tu croyais quoi? Le coup de crayon reste efficace dans son genre et fleure bon le vintage avec de grands yeux pleins d'étoiles, des poses parfois très théâtrales et une forte dramaturgie. La note de Manga News, 12 sur 20. Et pour rester dans le même délire historico-romantique, t'as également Reine d'Égypte, La vie de Raphaël, La rose de Versailles. Cléopâtre, elle était connue pour son grand pif, c'est ça? Et dire que maintenant, quand tu parles de Cléopâtre, la moitié de la population française pense à la colle qui s'étalait avec une petite pelle, faut dire que ça sentait trop bon. Commente, like, partage, abonne-toi, mais ne mange pas de colle, d'accord? Je compte sur toi et surtout, continue de suivre la voie du manga.